Nous sommes à Argenton-sur-Creuse, une commune de l'Indre comptant environ 5000 habitants. Elle dispose d'atouts culturels et historiques majeurs par ses divers musées, ses nombreux équipements sportifs et culturels et ses bâtiments historiques. Baptisée la Venise du Berry par Antoine de Saint-Exupéry, la ville est surtout réputée pour sa rivière qui la sillonne, la Creuse. Un paysage accueillant et chaleureux. À l'instar du reste de la France, la ville n'a pas échappé à la pandémie de Covid-19. Malgré le déconfinement, le port du masque reste fortement conseillé, voire obligatoire dans les transports en commun, certains commerces et les établissements scolaires. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. En revanche, une probable pénurie de masques fait polémique, et il semble difficile de s'en procurer dès le 11 mai. Afin d'anticiper le manque de moyens de se protéger, des Argentonnais décident d'agir en créant le collectif Masque d'Argenton-sur-Creuse. Une démarche solidaire naît alors fin mars. Le projet, il remonte au début, on va dire quasiment dans les tout débuts de l'épidémie, où il y a eu sur Argenton une prise de conscience du monde médical et des personnels de santé qui se sont aperçus qu'on allait manquer de masques en fait. Et il existait déjà dans le canton quelque chose qui se faisait sur Monnet avec un collectif qui fabriquait déjà des masques et qui avait l'air de fonctionner bien. Donc on s'est un petit peu appuyé sur ces gens-là, on les a fait venir avec nous, ils nous ont rejoints. Et puis voilà, l'idée est partie et les masques ont démarré très très vite. Un projet qui s'organise rapidement entre la mairie, des associations telles que la Croix-Rouge, le SIAD et plusieurs bénévoles argentonnais. Le collectif est alors soutenu financièrement par ces associations et quelques entreprises locales. Il s'installe dès le 13 avril, salle Charles-Briot, autrefois utilisée comme salle de couture. Madame Reynaud-Baudin est couturière au sein du collectif. Elle nous explique pourquoi elle a souhaité s'investir dans le projet. En fait, je pense que c'est l'envie de faire quelque chose dans cette situation qui est un peu particulière. J'étais infirmière de métier, je viens juste d'être à la retraite. En fait, l'hôpital n'avait pas besoin de mes services, donc j'avais envie de servir à quelque chose, de me sentir un petit peu utile. Est-ce que ça a été aussi une façon de s'occuper pendant le confinement ? C'est surtout de se sentir utile. En fait, c'était vraiment ça. Moi, c'était vraiment me dire de faire quelque chose. En fait, rester à la maison à ne rien faire, ça me paraissait difficile. Donc c'était une opportunité, en fait, je pense. Ouais. J'ai rencontré des gens qui avaient envie de faire quelque chose aussi. En fait, il y avait une émulation, il y avait l'impression de se dire qu'on ne subissait pas, mais qu'on essayait de faire. En fait. Les Argentonnais font alors don de leurs machines à coudre, élastiques et tissus. Mais ils doivent à l'évidence respecter les mesures d'hygiène. Une fois un masque ramené dans l'atelier, celui-ci est lavé, repassé et désinfecté. Alors nous avons été assez stricts dès le début, c'est-à-dire que dans notre salle qui est quand même assez grande, partagée en deux, on avait limité le nombre de personnes à 15. Ensuite, à l'entrée, chacun devait prendre sa température, porter un masque systématiquement et utiliser un gel hydroalcoolique. Au début du projet, les masques devaient s'adresser aux habitants de l'ancien canton d'Argenton. Mais des demandes spécifiques ont pu être réalisées. Nous savons que les EHPAD peuvent être en difficulté parce que est-ce qu'il y a des EHPAD qui vous ont contacté ou Alors, il n'y a aucun EHPAD qui nous ont contactés pour la fourniture de masques. Par contre, on a été contactés pour fabriquer des surblouses. Depuis environ 3 semaines, les familles peuvent commencer à revoir leurs résidents ou tout au moins les membres de la famille qui sont hébergés dans les EHPAD. Pour ce faire, donc, il y a aussi des mesures assez strictes fournies, exigées par les EHPAD. Et la première idée, c'était d'avoir une surblouse. Les finances des EHPAD ne sont pas non plus extensibles, donc l'idée de fournir des surblouses jetables était inconcevable. Donc ils nous ont demandé si on pouvait fournir des surblouses en tissu. Et pour les EHPAD d'Argenton, et c'est ce qu'on a fait. Le CCAS de la mairie s'est occupé de distribuer les masques directement aux personnes âgées qui ne pouvaient pas se déplacer ou qui ne pouvaient pas envoyer quelqu'un venir chercher les masques à leur place. Pourtant, une partie de la population ne peut pas bénéficier de masques. Étant donné qu'il n'y a pas qu'il est difficile de trouver des masques pour les moins de 11 ans, est-ce que vous en avez fabriqué ou pas ? Non, on n'a pas fabriqué de masques pour les moins de 11 ans. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, l'idée c'était de fabriquer quand même
des masques pour les Argentonnais, les habitants du Pécherot de Saint-Marcel. Donc on s'est dit en priorité, on va d'abord faire des masques pour adultes. Et effectivement, après on a eu une bonne progression, mais quand on savait qu'on allait atteindre le but qu'on s'était fixé et puis peut-être orienter la fabrication vers des masques pour enfants, on n'avait plus d'élastique ni de ruban. Une fois les masques confectionnés, ils sont remis aux mairies qui les distribuent à leurs habitants. Environ 2400 masques ont été distribués dans la commune d'Argenton. Pour bénéficier d'un masque, il faut se rendre à la mairie et présenter une pièce d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile. Là encore, il faut respecter les mesures d'hygiène. À l'ère du numérique, le collectif tient une page Facebook, mais d'autres moyens s'avèrent efficaces pour relayer l'information. Comment est-ce que vous avez connu l'existence du collectif ? Je n'ai pas connu le collectif. J'ai su par les médias, via les journaux de la Nouvelle République, qu'il y avait une collecte, enfin une remise de masques pour les gens d'Argenton. Par le panneau, déjà. Par le journal, par la Nouvelle République. Bien que certains masques ont parfois été jugés peu pratiques à enfiler, la majorité se réjouit de l'action. Effectivement, il y a une réelle utilité. Nous avons pu fournir des masques à la population alors qu'ils n'étaient pas encore en vente ni dans les grandes surfaces ni dans les pharmacies. C'était difficile d'en trouver. C'est pas du jetable. Donc je pense que si on a été utile pour la population, ça a aussi été utile pour l'écologie parce que ça évite quand même un certain nombre de masques jetés dans la nature. Est-ce que ça vous a été vraiment bénéfique ? Ah oui, oui, parce que c'est bien pratique parce qu'ils se lavent. Est-ce que ça m'a été bénéfique ? Oui, tout à fait, Un projet qui prend fin le jeudi 14 mai 2020. D'abord, on avait atteint nos objectifs puisqu'on avait fabriqué au-delà de 10 000 masques, c'était quand même un objectif ambitieux. Deuxièmement, on manquait de ruban et d'élastique, donc après c'était quand même très problématique de faire des masques. Et puis deuxièmement, on était un atelier éphémère, donc on s'arrête puisque le département prend le relais, donc on n'a plus de raison d'exister. Si une pénurie de masques revenait, est-ce que vous repenseriez à refonder le projet ou pas du tout ? Je ne sais pas. Et si vraiment il y avait un problème, on a une équipe de bénévoles, une équipe de gens volontaires animés dans l'idée de rendre service, et effectivement, on repartirait sur un autre projet. Ouais. Afin de rembourser et de participer à la démarche, la boîte à dons reflète la reconnaissance des Argentonnais. On avait mis une urne aussi pour les gens qui voulaient faire des dons, notamment pour la Croix-Rouge, parce que pour essayer de rentrer dans nos finances. C'était pas le but principal, bien évidemment. Et on a eu des gens qui ont été généreux. Donc le collectif a ainsi assuré, bénévolement, la protection de nombreux Argentonnais. Bien que le projet se termine, les sourires et remerciements sont au rendez-vous. Je dis bravo. Félicitations puis bon courage. Merci. C'est finalement 12 445 masques qui ont pu être confectionnés. Pour beaucoup d'entre nous, la moralité de cette histoire, c'est de s'être retrouvés entre personnes qui ne sont pas forcément du métier de la couture, mais par contre avec des personnes, dans tous les cas, de très bonne volonté, et ça a été une très belle expérience.